Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices de la 88.6. C'est toujours un plaisir renouvelé que de vous retrouver chaque dimanche en notre compagnie sur la radio Leader, la radio des défis. Eh bien, nous sommes de plein pied au mois de mars, le mois de la femme, en référence à la journée du 8 mars, n'est-ce pas? Et je vous laisse remarquer avec moi que ce 1er mars tombe sur un dimanche, ainsi que le 8 mars, journée internationale de la femme. Et c'est ce dimanche que nous célébrons également la femme sur votre émission phare, Dentelle et Soie sur la radio des défis. Eh bien, vive les femmes! Le dimanche passé, nous avions abordé pour thème femmes et infidélité. Donc, il s'agit de l'infidélité féminine. Et nous pouvons retenir qu'il existe plusieurs types d'infidélité, à savoir l'infidélité relationnelle, la plus répandue, n'est-ce pas, qui se caractérise par une quête de ce qu'on ne trouve pas ou qu'on ne trouve pas dans son couple. Lorsque l'ennui s'installe, eh bien, la femme cherche une alternative à ce qu'elle vit au sein de son couple. Mais sachons également qu'il existe l'infidélité personnelle, qui est celle en fait qui renvoie à des individus qui sont infidèles chroniques ou par principe. Alors les infidèles chroniques, ce sont ceux-là qui en fait ont du mal à se passer de l'infidélité. Ce sont ces femmes qui trouvent que l'infidélité c'est forcément l'alternative pour qu'elles puissent se retrouver, pour qu'elles puissent être en phase avec elles-mêmes. Et celles qui ont cette infidélité par principe, eh bien ce sont celles qui aiment la bonne chair, celles qui sont hédonistes et qui trouvent que les privés de cette infidélité, eh bien, c'est les priver également de leur liberté. Et sachons également que l'infidélité, eh bien, elle peut être relative sur le plan sexuel comme sur le plan affectif. Et il en résulte qu'on peut très bien être amoureux de son homme, mais être infidèle, vous voyez. Donc, nous avons parlé de tout cela le dimanche passé et nous avons relevé que les causes principales de l'infidélité en général, celle féminine, celle masculine, eh bien, c'est d'ordre biologique. Il y a également des facteurs d'ordre sociaux quand on parle des médias, des réseaux sociaux, de l'Internet, etc. Mais il y a également des raisons d'ordre psychologique, quand on l'a dit tout à l'heure, quand l'ennui s'installe, quand la femme veut se venger de son homme, quand il y a transgression ou tout simplement une curiosité sexuelle. Eh bien, l'homme a également sa part, n'est-ce pas, dans l'infidélité féminine, parce que la femme, dit-on souvent, ne change pas quand elle est bien là où elle est. Alors, quand elle voit son homme, après s'être donné entièrement, elle voit que cet homme ne lui est pas fidèle, eh bien, il y a ce désir parfois de vengeance ou tout simplement pour pouvoir se retrouver, être en phase avec elle-même, eh bien, elle est obligée d'aller voir ailleurs. Et on sait également que les femmes ont une constitution physique différente de celle de l'homme et donc les besoins biologiques sont forcément les mêmes. Hein, elle est faite de pulsions, elle est faite de désirs et le fait qu'elle cherche à rester fidèle, c'est simplement parce qu'elle s'est donné une ligne de vie et qui la contraint à être suffisamment disciplinée, ce qui n'explique pas qu'elle est différente de cet homme avec lequel elle vit et c'est lui qui devrait pouvoir faire le nécessaire pour l'empêcher d'aller voir ailleurs. Eh bien, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un tout autre registre, n'est-ce pas? Il va s'agir aujourd'hui de la femme et de la beauté féminine, que nous allons voir en plusieurs phases. Parce que quand on parle de beauté, il s'agit des cheveux, il s'agit du corps, il s'agit de l'habillement, il s'agit des accessoires, des bijoux. Alors, ce thème va être subdivisé en plusieurs sous-thèmes. Mais aujourd'hui, il va s'agir des cheveux naturels, n'est-ce pas? Et nous avons pour aborder ensemble ce thème en notre compagnie, nous avons Madame Chimène Sosa, coiffeuse professionnelle ayant à son actif près de 30 ans de métier et qui est donc directrice générale de l'Institut de beauté Lorénor, dont on ne parle plus aujourd'hui. Coiffure et elle est coordinatrice également des trophées Askey dont elle va nous en parler un tout petit peu tout à l'heure. Lorénor, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de l'avoir sur ce plateau de Dentelle et Soie parce que quand on parle de femmes et de beauté, il y a des noms qui doivent forcément revenir.
Défrisage à chaud, défrisage à froid, permanente, décoloration, teinte, brushing, lissage, extension, tissage, tresse. Eh bien voilà, mesdames, autant de violences et d'agressions que subissent nos cheveux qui, sous le coup de ces maltraitances, eh bien, finissent par craquer. Résultat, des cheveux secs, des cheveux rêches et fragilisés, déminéralisés, fourchus et cassants, voire inexistants. Alors, on finit par se demander si le jeu en vaut réellement la chandelle. Pourquoi autant de peine et de risques pour être belle, alors que naturellement, avec nos cheveux, disons, africains, crépus, afro, tout ce que vous voulez, eh bien, naturellement, les femmes noires peuvent rester rayonnantes avec l'avantage d'avoir leurs cheveux sains. Eh bien, c'est pour aborder ce phénomène des cheveux naturels qui tendent de plus en plus à disparaître, quand bien même ça revient timidement. Eh bien, les gens préfèrent défriser les cheveux, avoir les cheveux lisses, à l'instar des stars, de ces stars que nous voyons régulièrement sur les médias. Eh bien, nous avons voulu aborder ce thème pour montrer quand même l'importance de garder ses cheveux au naturel. Et justement, nous avons avec nous une professionnelle qui va nous montrer comment rester belle tout en étant naturelle. Et cela s'explique par la présence de Madame Chimène Sosa, directrice générale, comme nous l'avions dit tout à l'heure, de l'Institut de beauté Laurénor. Laurénor, tu me plais. Bonjour, Madame Chimène Sosa. Bonjour, Rafat. Comment ça va? Ça va, et vous? Ben, ça va. Surtout quand je suis en compagnie de la reine des beautés. C'est un plaisir de t'avoir sur le plateau de Dentelle et Soie, Chimène, ce dimanche 1er mars. Qui est donc l'introduction de plein pied au mois de mars, qui est quand même le mois de la femme. Parce qu'on parle du 8 mars, mais je pense que la femme doit être célébrée à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure. Donc, ce n'est que, disons, symbolique que d'arrêter cette journée du 8 mars concernant la femme. Alors, Chimène, nous allons parler aujourd'hui des cheveux naturels. Comment rester belle tout en gardant ses cheveux naturels, qu'ils soient longs, qu'ils soient courts, qu'ils soient crépus, qu'ils soient abondants ou plus ou moins clairsemés. Comment pouvoir rester belle avec ses propres cheveux? C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans Dentelle et Soie. Et moi, la première interrogation qui me prend, c'est de savoir, mais pourquoi autant de femmes s'adonnent-elles au défrisage en fait, des cheveux? Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène de ne pas vouloir rester au naturel, mais plutôt d'aller vers cette tendance de défrisage? Je crois que vous allez... Merci de m'avoir invité sur le plateau. C'est un plaisir. Je suis indiquée pour expliquer un peu pourquoi aujourd'hui nous avons ce problème et ce phénomène est développé complètement dans le monde. Tout à fait. Alors qu'avant, nos mamans, nos grands-mères, les esclaves à l'époque, on les voit sur nos écrans, dans l'histoire. La femme africaine avait un cheveu crépus, elle était avec des tresses qu'on appelle ayonda ici, plus communément au Bénin. Mais soit dans les îles, elle faisait des vanilles, ça s'appelait des vanilles. Des gens de dread, plus fins. Voilà, plus fins qu'elle portait. Et quand on voyait nos arrière-grand-mères, c'était pas des vilaines femmes. Tout à fait, bien au contraire. Il n'y avait pas de défrisage et elle se coiffait. Aujourd'hui, pour ressembler à une femme moderne, il faut avoir un cheveu lisse, il faut avoir des cheveux longs, il faut avoir des couleurs sur les cheveux. Tout à fait. Il faut ressembler à une femme européenne. C'est ça. En un mot, pour être belle. Et dans l'esprit de la femme noire, particulièrement l'africaine ou bien toute la femme noire, il faut qu'elle soit défrisée. Il faut qu'elle ait un cheveu raide. Il faut qu'elle soit... colorés ou des cheveux longs. C'est ça. Et on associe la beauté aujourd'hui à une femme qui a une chevelure longue. C'est ça. Et j'aurais compris dans mes recherches que, en fait, ce phénomène peut être expliqué par la colonisation. Parce qu'entre-temps, les femmes, pour pouvoir s'intégrer par rapport à leurs conditions et être acceptées, elles se voyaient obligées à un moment donné d'être à l'image, en fait, un peu de ces européennes qui se traduiraient par les cheveux lisses et tout ça. Donc, est-ce qu'effectivement, la colonisation n'a pas un effet sur cette attitude-là? C'est possible, parce que l'africaine a toujours
rechercher quelque chose qu'elle n'a pas. Tout à fait. Et de nos jours, la civilisation réclame qu'elle soit claire, qu'elle soit plus proche de la blanche, qu'elle soit artificielle. Artificielle. En fait. Elle a une identité qui n'est pas la sienne. Voilà, la beauté africaine est un peu bannie des écrans, des podiums. Moi, je travaille dans la beauté. Je pense qu'une femme africaine aujourd'hui, elles sont recherchées sur les photos. Le teint de la femme africaine noir et benne ressort mieux sur les films, sur les magazines, les podiums. Partout, on recherche aujourd'hui une femme naturellement belle. Une peau basanée est beaucoup plus belle. Une réelle beauté africaine une femme brute. métissée sur des photos ou bien, je sais pas, dans les endroits où on doit voir les images. Dans les médias en général. Une femme blanche n'est pas aussi significative sur ces écrans-là. Mais nous-mêmes, on ne se met jamais en valeur en disant nous sommes la race la plus belle. C'est ça. Et si c'est les colonisateurs qui nous ont réduits à ça, moi je médite aujourd'hui pour que la femme africaine prenne conscience qu'elle représente la beauté. La beauté grand tâche de la femme. Et j'ai instauré les trophées ASKI dernièrement. On aura l'occasion d'en parler. Mais je suis venue sur ce plateau et j'ai accepté l'invitation pour sensibiliser un peu les femmes à reconnaître que nous avons quelque chose, que nous devons mettre en valeur et que moi, avec mon expérience, je pense que la femme africaine peut être très belle en étant naturelle, en arrêtant de défriser, en mettant ses cheveux dans leur forme naturelle, dans leur forme initiale, et ressembler à l'Africaine. Et justement, on assiste effectivement à toutes ces activités sur notre crâne, hein, babyliss par-ci, décoloration par-là, teint par-ci, permanente ici. Quelles sont les conséquences? Parce que peut-être que les femmes ne mesurent pas suffisamment, en fait, les conséquences que toutes ces actions peuvent avoir, non seulement sur leurs cheveux, mais également dans leur organisme. Parce que c'est quand même des produits qui sont utilisés, c'est des fers chauds, c'est des ceci, c'est des cela. Quelles sont les conséquences réelles dont on peut parler sur ce plateau de Dentelle et Soie pour quand même amener les femmes à comprendre ce qui se passe quand elles se défrisent les cheveux, que ce soit à froid ou à chaud? Quelles sont les conséquences auxquelles elles peuvent être soumises en fait? Les conséquences sont énormes. Énormes. Vraiment. Toutes les femmes aujourd'hui n'ont plus besoin que je donne les conséquences puisque chacune d'elles vit ce phénomène. C'est ça. Et chacune d'elles souffre de ce phénomène. Et les conséquences, on va abréger le temps pour ne pas trop s'attarder dessus. Si les gens veulent bien m'appeler, j'expliquerai leurs problèmes. Mais les conséquences, elles les connaissent. Mais je crois qu'on va expliquer un peu d'une façon chimique, ou bien un peu plus approfondie, le cheveu crépus. C'est-à-dire que pourquoi le cheveu devient crépus. Bon, il y a des définitions scientifiques, mais je vais rapidement expliquer un peu. Parce qu'en fait, ce sont ces cheveux crépus qui entraînent à défriser, si je comprends bien. Voilà, donc je vais donner un peu les caractéristiques du cheveu crépus. C'est un cheveu qui est très frisé, naturellement, très dense, aplati ou non, rond. Le cheveu crépus est couché sur le crâne plutôt droit. Ceci sert à protéger le cuir chevelu du soleil. La femme noire, généralement, vit en Afrique. Donc, le climat même s'associe à ce cheveu qu'on a. Parce que le fait de le coucher sur le crâne protège notre crâne des agressions du soleil. Comme quoi Dieu ne fait rien au hasard. Voilà. Le cheveu même est constitué pour rester dans un climat humide. D'accord. Et pourquoi le cheveu crépus tient mieux en Afrique? Parce que le soleil et la transpiration que nous sécrétons naturellement sur le cuir chevelu protègent le cheveu, et l'humidité qu'on dégage du corps fait que le cheveu vit mieux en Afrique, dans un climat tropical. D'accord. Maintenant, nous exportons. Maintenant, on est en Europe, on est dans des climats plus frais. Donc, le cheveu vit mal ce climat que nous avons à l'extérieur. Donc, nous sommes obligés de nourrir ce cheveu une fois qu'on est à l'extérieur, parce qu'il devient très très sec, il devient crépus,
il devient Rêche, on a du mal à terne. tenir dans les pays chauds, dans les pays froids, parce que le cheveu n'est pas habitué à vivre dans ce climat. Notre type de cheveux n'est pas adapté à ce type de climat. Et la femme africaine, enfin la femme noire, généralement vit dans un climat chaud. Tout Donc à son fait. cheveu vit mieux quand on est dans un pays chaud. Quand elle est chez elle, en fait. Voilà. Mais comme aujourd'hui, nous avons changé nos façons de vivre et nos Notre mode habitudes, de vie. nous sommes dans des pays où le cheveu ne supporte pas les températures qu'on nous impose. D'accord. Donc le cheveu vit mal par rapport à ça. Maintenant, pourquoi le cheveu a besoin d'être défrisé une fois qu'il est plus dans son élément normal? Oui. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons des produits Oui. artificiels sur le cuir chevelu. Oui. Nous essayons toujours de rendre le cheveu, de changer sa texture en fait. Donc le cheveu ne vit plus dans son milieu. C'est ça. Ce qui crée aujourd'hui des pellicules. Donc ça fait une double agression en fait. Ah ça oui, dit voilà. déjà Exactement chez comme nous, ça. quand on défrise les cheveux, on les agresse parce qu'en les défrisant, ces cheveux ne sont plus adaptés à notre climat. Comme Mais le en cheveu plus, devient quand on est à l'extérieur, Voilà. avec l'agression du Du climatique, froid, voilà, ça vient en rajouter. rajouter. Donc le cheveu ne vit plus et il perd Il sa étouffe, texture en de fait. base. Voilà. Et une fois qu'il est étouffé, il s'axifie, il devient rêche, sec, il ne respire plus. Et la température de l'endroit où on vit joue aussi sur son état. C'est ça. Et mais comme le cheveu change et on n'arrive plus à le coiffer, on n'arrive plus à l'humidifier, on n'arrive plus à le démêler, on n'arrive plus à rien, À rien. on est obligé de défriser pour pouvoir lui donner l'aspect qu'on recherche, qui facilite le coiffage et l'entretien de ce cheveu qu'on a tué. Dès que Voilà. le défrisage, on viendra dessus une autre fois, C'est terrible. c'est plusieurs compositions de produits chimiques Tout à qui fait. altèrent l'état du cheveu. Tout à Un fait. cheveu long, un cheveu rond, un cheveu plat, qui devient raide et qui perd au moins 50% de sa puissance, devient En fait, malade. et une fois qu'on l'a défrisé une fois, on est obligé de continuer parce que les racines poussent tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, le cheveu n'arrive plus à se coiffer. Il devient comme à l'état initial. Tout on à doit fait. renouveler. Et le défrisage, on le renouvelle tous les 3 mois Tout minimum. à fait. Pour pouvoir se coiffer. Sinon, tout ce qu'on a défrisé est parti. Et pourquoi tout le monde rencontre ce problème? On est obligé d'aller vers le défrisage pour pouvoir nous coiffer. C'est ça. Aujourd'hui, l'émission me permet de dire qu'on peut arrêter ce phénomène. Ce parce que, massacre. j'ai découvert, moi, à travers mes recherches, que le cheveu crépus pouvait vivre. Parce que maintenant, on a copié les nappies. Il y a Bob Marley à un moment qui a sorti les dreadlocks. Tout à fait. Quelque chose d'extraordinaire que les Africaines n'ont pas apprécié. Parce qu'aujourd'hui, quand vous vous présentez dans un endroit avec les dreadlocks, soit vous êtes accepté parce que vous ressemblez À une certaine communauté. soit Ou vous alors- ressemblez à quelqu'un qui est sale. C'est Et ça. on vous diagnostique comme quelqu'un qui est sale. Tout à fait. Alors que cette méthode est la meilleure sur le marché du cheveu afro parce que ces gens, La méthode des les dreadlocks. dreadlocks, la façon dont ce phénomène arrive sur le marché, Oui. en regardant la base de comment cette écoute On en est se arrivé pratique, là. Mhm. le cheveu vit mieux et pousse. Généralement, vous allez voir que les femmes africaines qui ont des des dreads, ou bien les hommes, parce que même les hommes, ils vont, tout à fait, surtout ont les des hommes, cheveux d'ailleurs. longs, très longs. Effectivement. parce que le cheveu vit. Tout simplement, le cheveu n'a Mais en aucune même temps, moi, agression. je me demande si le cheveu vit vraiment parce que c'est des nœuds, enfin, ça ressemble à des lianes sur la tête. Et en même temps, les cheveux sont entremêlés à un moment donné. Ils deviennent durs, restent comme des bâtons. Et comment ils vivent à ce moment-là? Comment ils respirent? Si vous approchez de ce cheveu, vous allez Oui. voir que les racines Oui. sont vraiment intactes. C'est juste les Les pointes, racines, donc, ce qui est collé au crâne, en voilà, fait. qui sont intactes et c'est les pointes qui sont entremêlées. Et dans cet entremêlage, Mhm. le cheveu se colle parce que c'est un Tout cheveu. à Le cheveu fait. crépus est rond et crépus. Donc, Il finit par s'entremêler, se et coller. se colle. Et cette façon de ce collage-là fait que le cheveu pousse en longueur. Alors D'accord. que quand vous ne l'avez pas fait dans cette manière, quand vous n'avez pas les locks, le cheveu pousse en volume. Oui, Et d'accord. c'est un cheveu, le cheveu crépus est plat. Donc le cheveu gonfle, il se gonfle. Et c'est ce volume-là qu'on retrouve sur l'afro, on appelle les cheveux comme ça. Les femmes qui ont les cheveux crépus portent l'afro. Et à un moment, c'était la mode, et c'est en train de revenir. Aujourd'hui, quand vous vous présentez avec un afro sur la tête,
ça ne choque plus personne. Non, Mais il y a c'est 10 très ans, beau. vous n'étiez pas, même dans des postes, vous n'étiez pas accepté parce que vous Accepté. n'avez pas le physique qui est recherché pour représenter un poste. Aujourd'hui, on voit des téléspeakerines à la télé avec des locks et c'est très joli. Avec des cheveux crépus et c'est très joli parce que c'est redevenu un phénomène de mode. Alors que nos cheveux ont juste besoin qu'on les laisse tranquilles. Tranquille. Et on a tout ce qu'il faut dans la nature pour entretenir ses cheveux. C'est ça. Parce qu'on vit dans un climat Adapté pour... et Dieu a créé tout ce qu'il faut pour nourrir ce cheveu et C'est vivre ça. avec. Mais comme on a changé les données des bases de ce cheveu, C'est ça. on se sent obligé de mettre des produits synthétiques pour pouvoir les entretenir, les produits chimiques. Et en mettant ces produits-là qu'on se dit, on a des beaux cheveux. Alors qu'en fait, on On les les tue. massacre. On les tue. massacre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il en est alors de ces rastas, cette tresse, ces tissages, ces méchages et ces ajouts que nous mettons sur la tête généralement? Mais les rajouts, qu'est-ce que c'est? C'est des fils, c'est des chanvres, je ne sais pas comment vous expliquer ça en termes techniques. Oui. Les rajouts. Les extensions. Voilà, le jour où j'ai assisté à comment on fabriquait les rajouts, tous les tissages ou bien les mèches qu'on appelle naturelles, qu'on vend sur le marché à 3 000, à 4 000, à 5 000 francs, Oui. qui sont fabriqués à base de produits végétaux, C'est ça. mais chimiques, qui détruit complètement l'environnement du cuir chevelu. On va aller sur ce sujet. L'environnement du cuir chevelu est détruit parce que ces produits chimiques qu'on associe à de la chanvre D'accord. pour pouvoir avoir une texture qui ressemble aux cheveux et colorée par des produits chimiques encore pour donner la couleur de nos cheveux, Oui. qu'on incorpore maintenant sur des tresses, qu'on coupe, qui étouffe le vrai cheveu sur le cuir chevelu, qui a besoin d'être aéré. Parce que j'ai expliqué tout à l'heure comment l'humidité nourrissait nos cheveux. Nourrissait, tout à Mais le fait. fait que le cheveu est étouffé, avant de procéder à ce tissage sur le cuir chevelu, Oui. on lave le cheveu, on le sèche au séchoir, Oui. on applique des produits chimiques pour nourrir ce cheveu, Mhm, soi-disant, parce que mhm. le cheveu naturel a besoin forcément tout le temps d'être nourri. Le cheveu afro C'est a ça. besoin de graisse pour C'est vivre. ça. Donc toute cette graisse que nous étalons sur le cuir chevelu avant de pratiquer ce C'est tissage, ce tissage et ces extensions. et ces extensions que nous gardons 2, 3, 4 Moi. plus sur la tête, imaginez ce cuir chevelu ce qui vit pendant Il le temps étouffe que ce produit totalement. chimique qui est incorporé dans un produit qu'on appelle tissage, mèche ou le nom qu'on lui donnera, C'est ça. sur le cuir chevelu pendant 1 mois, qui ne vit plus parce que des fois c'est fermé complètement, il n'y a pas d'aération. Tout à fait. L'oxydation que nous avons naturellement pour nourrir ou bien pour aérer ou bien pour faire vivre ce cheveu est étouffé C'est ça. sous une masse de produits ou bien de matières qui Tout à ressemblent aux fait. cheveux mais qui ne sont pas nos cheveux. C'est clair. Donc imaginez le mal que le cheveu et le cuir chevelu vit pendant 1 mois où on a un tissage sur la On tête. malmène la tête en fait. On veut ressembler à une belle femme, on s'introduit dans ce phénomène et pendant des années, Tout à fait. on est dedans. Et un enfant même qui naît à partir de 3 ans, On la commence maman déjà essaie de à- lui mettre des produits Ouais. pour pouvoir gérer son cheveu. Ouais. Mais une fois qu'elle a 3 ans, 4 ans, le cheveu a poussé d'une façon que les mamans même n'arrivent plus Plus à à gérer. gérer. Donc, elles viennent me voir, on cherche la dernière coiffeuse du coin et on demande à la personne comment je peux coiffer mon enfant. Tout à fait. Généralement, c'est pas la maman qui tue le cheveu, c'est la La coiffeuse. coiffeuse C'est la elle-même. coiffeuse elle-même, déjà, en ne sachant pas ce qu'elle va produire sur cet enfant de 3 à 4 ans qu'on a commencé très tôt à coiffer. C'est ça. On lui propose de démêler les cheveux, on commence comme ça, on va démêler d'abord, on va vous appliquer un produit qui va démêler les cheveux. La maman, en se disant que ça va faciliter les choses, accepte. Tout à fait. Il y a des pléthores de produits aujourd'hui Tout sur le à marché fait, pour les tout à enfants. fait. Donc, on se dit, Avec des produits d'attrait. voilà, on va prendre ça, ça va démêler les cheveux, ça va pas l'abîmer, il faudra l'amener plus souvent, je vais l'entretenir. Moi-même, Faudrait l'amener plus moi, souvent pour tuer voilà, j'ai ses cheveux en amené les fait. enfants à ça, les mamans à ça, en leur disant, bon, c'est une cliente éventuelle pour moi, je vais entretenir le cheveu. Et la maman, comme c'est moi qui parle, elle l'amène l'enfant toutes les semaines, tous les 15 jours, on recommence. Mais vous allez voir que cet enfant-là a 10 ans, elle n'a plus de cheveux. C'est ça.
Oui, parce qu'effectivement, la question qui est suscitée quand on t'entend parler, Laurie-Nord, on se dit, mais c'est elle qui nous rend belle, c'est chez elle qu'on va pour faire tout ça. Et aujourd'hui, elle est en train de critiquer le phénomène. Alors, quelle appréciation on peut tirer de Vraiment, de merci ça? pour cette question. Oui. Parce que j'ai réalisé, comme toutes les femmes, le danger que ce produit, ou bien que ce phénomène a Tout à apporté fait. sur la femme africaine. Parce que cette femme noire qui ne veut plus de son cheveu, qui veut ressembler forcément à l'européenne, Oui. qui n'a pas la texture qu'il faut pour ressembler à l'européenne, qui force les choses. Aujourd'hui, je reviens à la nature. C'est ça. Et après mes nombreux péripéties dans le monde, j'ai recherché tellement de produits pour soigner mes clientes. J'ai recherché tellement de traitements pour résoudre le problème. Que moi-même, je me suis dit, dans la nature, on a tout. Dieu a créé ce monde avec tout ce dont on a besoin dedans. Et quel a été donc le facteur déclenchant réellement qui t'a... Est-ce que c'est de toi-même que tu as réalisé en fait que, bon, voilà, je suis en train d'abîmer mes cheveux. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution que d'aller dans ces attitudes-là? Quel a été le facteur déclenchant à cette révolution, on va dire, hein, entre griffes? Ben, parce que la dernière fois, quand j'organisais le trophée Asquet, j'ai été dans un salon de Napi, on va dire ça. Un salon qu'on appelle le Napi's Day. Tout à fait. On m'a invité. Qui est en train de revenir, voilà, hein, la Napi. C'était en Europe et j'étais partie avec une dame qui s'appelle Princesse Makatari, qui est très connue dans le monde, ça. qui est burundaise. Et cette femme m'a amenée, comme celle qui organise des trophées Asquet en Afrique, le trophée des femmes leaders d'Afrique. C'est un peu ça. Moi, comme je fais la promotion des femmes qui font quelque chose autour de leur nom, je recherchais dans ce salon des femmes africaines qui font des choses dans la diaspora. J'étais partie dans ce but. Arrivée dans le salon, cette personne, j'aurai l'occasion d'inviter une fois à Cotonou que vous allez la recevoir. On va organiser ça. À la grâce. Et cette femme, c'est sur sa peau qu'on fabrique des produits pour les noirs dans la maison de prestige Guerlain. D'accord. Elle est les Fiji ou les Fiji de la marque Guerlain. Et cette femme n'a jamais défrisé ses cheveux. C'est une noire, elle est noire de teint. Elle est magnifique. Elle n'a jamais défrisé ses cheveux de sa vie. Elle a les cheveux courts comme vous. Elle se coiffe comme ça exactement. Mais les cheveux... Elle est noire comme moi et elle se coiffe comme moi. Elle se coiffe comme vous. Et elle a exactement la beauté africaine dans toute sa splendeur. Donc je prends ça qualificatif pour moi alors. Hein, on reviendra dessus parce que cette année, le thème de ma prochaine édition d'Asquet sera sur les cheveux. Pourquoi j'ai accepté l'invitation? Parce que je veux en parler, je veux en faire un sujet d'émission sur plusieurs thèmes. Et la femme africaine dans sa beauté naturelle. On va faire un thème sur la dépigmentation, on reviendra dessus. On va faire un thème sur les cheveux crépus. Et cette femme m'a dit, si vous faites quelque chose pour la femme africaine, je voudrais que vous mettez votre trophée et le sujet sur ma peau, sur mes cheveux, pour qu'on en parle. Et comme vous êtes coiffeuse, je vais vous aider à organiser une émission, c'est génial, un sujet, un thème sur les cheveux afro. Et elle m'a amenée dans le salon en question et je me suis rendu compte qu'il y avait au moins 500 personnes au moins qui sont entrées là-bas ce jour-là en France, qui sont venues de partout pour voir comment elles pouvaient faire. On est en train de rentrer dans les trophées Asquet là déjà, pratiquement. Mais on va pour pouvoir aborder vraiment, parce que tu vois, hein, Chimène, dans l'espace c'est comme ça. Le temps est en train d'avancer à grands pas. On n'a même pas pu encore aborder le vrai sujet. Alors, Laurie-Nord, le temps est en train d'avancer à grands pas. Or, il y a encore plein de choses à dire. On va en venir aux cheveux crépus, hein, les cheveux naturels dont on a voulu parler aujourd'hui. Et c'est de comprendre, je crois que déjà à travers ton speech, tu as quand même déjà amené le sujet, tu as expliqué les avantages à avoir les cheveux crépus. Moi, ma curiosité serait de savoir, parce que je pense qu'il y a aussi ça qui joue, comment coiffer ces cheveux crépus? Parce qu'il est très difficile quand on a ce genre de cheveux de pouvoir leur donner une forme réellement. Et c'est ça qui nous amène aussi un peu au défrisage, au tissage, au ceci, au cela. Alors, comment se coiffer avec ces cheveux naturels
naturellement crépus et quels sont les produits réellement qu'on peut utiliser pour les nourrir, pour les faire briller, pour les faire rayonner et être vraiment en phase lors de nos soirées de gala ou lors de nos manifestations, être belle et rayonnante tout en ayant nos propres cheveux. C'est le secret que je vais aborder. C'est ça. Et moi, je vous ai dit tout à l'heure que je mettais mon savoir, ma personne, au service de cette beauté que j'ai réalisée le jour où j'ai été au salon de Napi. C'est ça. Et aujourd'hui, le phénomène s'appelle Napi parce que c'est tendance, tout le monde en parle. Tout à fait. J'ai découvert... et ça revient de plus en plus, on dirait. J'ai découvert ce jour où je vous ai dit qu'on m'a invité dans ce salon, qu'il y avait beaucoup de femmes qui ont arrêté de défriser leurs cheveux et qui affumaient le cheveu. Et moi, en tant que coiffeuse, je savais que j'ai plein de produits qui hydratent le cheveu, qui nourrissent le cheveu, qu'on arrive à coiffer. Mais j'ai réalisé que une fois qu'on a fini nos produits, le cheveu redevient... Dès que vous êtes chez vous, il devient sec et vous ne pourrez plus le coiffer. Pourquoi? Les shampoings qu'on utilise dans les instituts, les salons et autres, fabriqués, ont une base. Et cette base, c'est du sulfate et du sel. Tout ce shampoing qui est composé à base de sulfate et de ce sel, qui maintient l'humidité dans le cheveu, détruit la fibre capillaire et le sébum que le cheveu sécrète naturellement par nos pores. Nos cheveux ont un sébum sur le cuir chevelu naturel qui est détruit par ce défrisage sous frais qu'on applique. Et une fois qu'on a compris ce phénomène, le cheveu est mort. Oui. J'aurai l'occasion de faire ça dans des émissions où je vais démontrer pourquoi le cheveu est mort le jour où on a défrisé. Tout à fait. Et à partir de ce jour, l'entretien de cette hydratation, de cette humidité, de cette consistance naturelle en fait de cette hydratation que le cheveu a besoin doit se faire par des produits. D'accord. Et tous ces produits sont chimiques encore qu'on applique. Donc le cheveu continuera à se détruire. Et chaque fois qu'on a des nouvelles pousses, on n'arrive plus à les coiffer parce que les textures ne sont plus les mêmes. Voilà. Donc la nature, le cheveu naturel qui est à la base devient dur à un point où le peigne même n'arrive plus à passer et les pointes sont fin d'une façon qui sont détruits. On voit que le cheveu ne vit plus. Donc ce phénomène qui se produit tout le temps nous permet pas d'avoir un beau cheveu ou bien de pouvoir se coiffer. Donc tout le temps on est obligé d'aller vers les produits et on n'arrive pas à se coiffer parce que le cheveu n'a plus sa vitalité. Et moi j'ai découvert ce jour-là que c'était possible, que le cheveu avait des traitements le cheveu naturel qu'on a ici pour nourrir et hydrater correctement ce cheveu. Et je suis revenue, j'ai fait des recherches autour de moi et j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient fait plein de produits déjà avec nos produits d'ici. Ils ont fabriqué des produits commerciaux, ils ont commercialisé tous les produits avec des noms, mais quand vous regardez les bases, si vous ne voyez pas le beurre de karité à 90% ou à 100%, tout à fait. Et encore, ils essayent de conserver au maximum, alors ils n'en mettent pas au plus. Vous allez voir l'huile d'argan, vous allez voir l'huile de ricin, vous allez voir de la cannelle, vous allez voir de l'avocat, vous allez voir... Mais toutes ces bases-là sont des produits tropicaux en fait. Qui sont là, naturellement, dans la nature, qui ne coûtent rien du tout ici. Effectivement. Qu'on est toujours en train de rechercher dans ces produits, alors qu'on les a. Naturellement. Même dans mon jardin, des fois, j'ai de l'aloès. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut faire avec la gelée qu'on trouve à l'intérieur de l'aloès sur les cheveux. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut faire avec l'avocat sur nos cheveux. Vous ne pouvez pas imaginer le beurre de karité en elle-même, toutes les vertus de ce beurre produit sur nos cheveux. Et on est là, en train de rechercher des choses. On va les acheter encore plus cher. Alors que on a dénaturé en ici. plus. Quand j'ai réalisé le truc, je suis partie voir un laboratoire. J'ai rencontré la personne, même était encore sur le salon, parce que ça fait partie des gens qui viennent chercher des choses ici et qui fabriquent pour nos cheveux. D'accord. Et je leur ai dit, voilà, je suis intéressée, voilà, je suis Louis-Nord, je fais ci, je fais ça, je fais ça. J'ai besoin de vous pour faire un produit, pour traiter ne serait-ce que les pellicules et la chute de cheveux. Pour mes clientes, parce que moi, c'est le gros problème que j'ai. Toutes les personnes qui viennent me voir, 1, 2, 3, c'est des croûtes. 1, 2, 3, c'est des pellicules sèches que j'arrive pas à éliminer. Au bout de 2, 3 mois de traitement, le cheveu redevient encore sec, avec plein de problèmes sur le cuir chevelu. Et moi-même, mon propre problème, voilà, j'ai des plaques tout le temps, j'ai
Je fais des allergies à tous les défrisants. Moi-même, je conseille des produits aux gens, mais je ne supporte aucun produit sur ma tête. Et aujourd'hui, je me dis que je suis vieille. C'est peut-être à cause de ça que je ne supporte plus les tissages, mais dès que ça me touche la peau, mon cou, j'ai les démangeaisons partout. Je ne supporte plus sur ma peau ce produit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour me coiffer? Parce que je dois toujours avoir une tête correcte. Qu'est-ce que je dois faire? La personne me regarde et me dit, vous êtes en Afrique? Je dis, oui. Le cordonnier mal chaussé. Vous êtes en Afrique depuis quand? Je dis, oui. Il me demande, il y a une alopécie dans le jargon africain. D'accord. Alopécide. Voilà, alopécie. Alopécie, C'est les maladies du cuir chevelu. D'accord. Dans le jargon africain, qui s'appelle la trichopsilose. La trichopsilose. Il m'a demandé si vous comprenez ce que ça veut dire. J'ai dit oui, je comprends, mais la trichopsilose, c'est quand vos cheveux sont fauchés sur les pointes. C'est ça qu'on appelle la trichopsilose. Il me dit, mais c'est le même effet qui se pose au niveau de la racine. Voilà, au niveau de la racine, toutes les cellules du cuir chevelu sont étouffées, ne sécrètent plus de sébum naturel qu'on a sur le cuir chevelu. Les pores sont bouchés, vos cheveux ne respirent plus. C'est pour ça que vous avez ce problème de dessèchement perpétuel de votre cuir chevelu. Et ce sébum est détruit par le défrisage. Est-ce que vous êtes au courant? Je dis oui, moi je suis au courant, mais je ne vais pas me mettre à expliquer ça aux clients. Qu'est-ce qu'il faut leur faire? Quand ils viennent me voir avec un problème, je fais quoi? Il me dit, vous leur défrisez plus jamais leurs cheveux. Vous dites, vous défrisez plus. Mais je ne pourrais pas les coiffer. Comment je vais faire? Il dit, voilà, vous avez du beurre de karité, vous avez toutes sortes de produits naturels en Afrique. Je vais venir là-bas et je vais faire 2-3 soins dans votre salon et vous allez voir les cheveux de vos clients si vous n'allez pas réussir à les coiffer. Je dis, je vous prends au mot. Il dit, mais je vais venir si vous m'invitez et avec vos produits, on va fabriquer des produits, on va fabriquer des shampoings. Vous avez le savon noir qui se fabrique en Afrique, vous savez ce que c'est? Vous savez que moi-même, je ne savais pas ce que c'était et comment fabriquer ce savon noir que tout le monde connaît. Coton, on appelle ça ici comme ça. Tout à fait. Mais avec beaucoup de vertus. Ce savon a tellement de vertus pour nettoyer un cuir chevelu. Et j'ai fait l'expérience. Moi-même, personnellement, aujourd'hui, si vous voyez là, vous êtes devant moi. Regardez maintenant. Vous allez voir que j'ai des croûtes. Il y a des endroits où, vous sentez, il y a une cicatrice qui se restructure. Vous avez vu? Tout à fait. C'est ce savon qu'on a préparé pour moi avec des huiles essentielles que ce monsieur m'a remis. Il m'a dit, quand vous allez rentrer, voilà combien de doses de tel produit vous allez mettre dans ce savon noir que vous allez dissoudre, qui va devenir un shampoing pour liquide. Un liquide pour laver vos cheveux. Et vous tous les 3 jours, vous refaites votre shampoing sur 1 mois. Et vous allez voir que vous n'aurez plus aucune croûte sur ce cuir chevelu. Essayez, vous allez voir. Réellement. Et je vais vous montrer les vertus et comment est fabriqué ce savon. Tu vois, Chimène, tu n'aurais pas dit ça, que j'aurais vu une femme se laver avec le coton. Je me dis, bon, voilà, qu'est-ce qu'elle la ramène, celle-là? Voilà, ça colle. Et je lui dis, mais le coton, mais moi, je ne peux pas me laver avec du coton. Il me dit, essayez. Lavez votre corps avec ce savon. Lavez vos cheveux avec ce savon. Mais si, comme il faut parfumer ça, il faut le moderniser, il faut que ça soit vendable, moi je vais vous fabriquer ce produit et toutes vos clientes vont se laver et vont laver vos cheveux avec. Et vous n'avez pas besoin de rien. Quand je vous vois à l'aéroport, avec plein de shampoings, parce que moi quand je vais dans les salons, je ne dis pas, j'achète. Il doit se dire, oh là 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 là, elle n'a rien compris. C'est imaginable, mais quand je dois faire un fret, c'est des produits, c'est des kilos, un litre de shampoing même, imaginez combien c'est lourd. Tout à fait. Mais tout ça est là. Je peux fabriquer tous les jours des shampoings pour mes clients et leur laver les cheveux. Selon leur type de cheveux. En fonction des problèmes qu'elles ont. Et puis il me dit, mais vous avez une mine d'or. Tout est là-bas et vous avez rien à faire ici. Alors, dis-moi, Chimène, si on doit parler des types de cheveux, parce qu'il y a aussi ce détail qui échappe bien souvent à beaucoup de clientes, qui, en fait, vous allez les voir pour poser votre problème. Elles ne cherchent même pas à comprendre d'abord quel est le type de... C'est comme pour la peau aussi, hein, d'ailleurs. On vous prescrit des produits parce que ça marche sur l'une, on se dit, bon, ça marche, ça va sortir, etc. Mais on ne cherche même pas à étudier le type de cheveux que vous avez pour savoir quel produit doit pouvoir s'adapter avec. Donc, on a combien de types de cheveux, en fait? On a 4 types de cheveux. 4 types de cheveux. Mais le cheveu africain a un type qui s'appelle cheveu. Je parle notamment des cheveux africains. Et ce cheveu,
il est toujours sec. Même les cheveux crépus ont différents types de textures, de qualité, le cheveu il me semble. ondulé, le cheveu ondulé, c'est les cheveux c'est les maghrébins qui ont ce cheveu. Dans l'Afrique du Nord, le type de cheveux qu'ils ont est déjà un peu européanisé. Tout à fait. Il est moins crépus, il est ondulé, il est frisé. C'est un cheveu frisé qui n'a pas la même texture. Et déjà même un peu lisse, hein, frisé Voilà. et lisse. Le cheveu africain est un cheveu plat, rond. Alors quand tu dis plat, j'arrive pas à Oui, m'imaginer en fait. On se dit le volume. Le volume. Mais quand et vous puis coupez un cheveu naturel, vous avez déjà des frais. Vous prenez un cheveu naturel Oui. et déposez-le sur ce papier et je vais vous montrer la différence. Un cheveu plat, c'est un cheveu qui est, quand vous le mettez dans tous les sens, vous allez voir qu'il est plat. Le cheveu africain, quand il est il est raide en fait. il est raide, il est plat. Oui. Et il n'est pas raide. C'est le défrisage qui le rend raide. Il est frisé, il est ondulé et il est comme un ressort en fait. Alors en fait c'est ça mon problème. S'il est ondulé, comment il peut être plat? En fait, regardez, quand vous le déposez, quand vous le voyez au microscope, parce qu'un cheveu, c'est tellement fin que c'est au microscope que vous voyez tout ce que ça représente. de cheveux représente. De la racine, du bulbe jusqu'aux pointes, un cheveu la vie du cheveu, en fait, on pense que c'est dans le bulbe, mais c'est sur les pointes. C'est ça. Le cheveu respire par D'où les l'importance pointes. de faire les pointes régulièrement. Voilà, le cheveu respire par les pointes, contrairement à ce qu'on croit qu'on doit nourrir les racines. Tout à fait. Puisque c'est par là que les pointes sortent. C'est par les pointes qu'il faut nourrir un cheveu. Un cheveu qui vit par ses pointes. D'accord. Et quand les pointes sont mortes, et ce qui se passe généralement, le cheveu est mort. Tout à fait. Parce que le défrisage, même les coiffeuses font vraiment cette erreur de redéfriser les longueurs qui sont déjà défrisées. C'est ça. Et quand vous allez arriver, le cheveu qui a plein de nœuds, qui est sec, ébouriffé, étouffé, terne et tout ça, la coiffeuse va vous dire, vous avez besoin de refaire vos pointes, de redéfriser. Une fois que le cheveu est bien défrisé, c'est tous les 6 mois que vous renouvelez un peu les pointes, histoire de les rafraîchir. C'est ça. D'accord? Mais ce cheveu qui ne vit plus, parce qu'il est défrisé, que vous ayez mis 50 tonnes de frisage, le cheveu est mort. Il est mort de toute façon. Plus vous en mettez, plus vous les détruisez. La fibre du cheveu a besoin d'être nourrie par des produits qu'on met pour faire des soins. Mais ces soins-là ne sont pas souvent faits. La coiffeuse vous dit, quand vous avez le cheveu bien tiré, bien propre, joli, elle vous dira juste, vous allez foutre tout ça dans un filet, dans des bêches. Plus c'est joli, plus c'est gonflé, plus c'est beau, vous en rajoutez tous les jours. Et vos cheveux mesurent peut-être 4 cm au plus. Tout à fait. Mais vous avez une longueur de 20 cm derrière qui est étouffée et qui est camouflée par la chevelure artificielle et vous êtes tranquille. Donc, personne ne s'occupe de ces pointes, personne ne s'occupe de cette tige qui a besoin d'être tout le temps révitalisée, hydratée. Ce cuir chevelu mort qui détruit encore plus cette fibre. Donc, c'est un processus en fait. Un processus de destruction. Mais alors les cheveux crépus, les cheveux crépus, parce que j'ai cru comprendre que les cheveux défrisés sont déjà morts et bon, rajouter des tresses, etc., c'est les tuer davantage. Maintenant, quand on a les cheveux crépus, est-ce qu'on peut les coiffer avec des mèches, des tresses et sans les abîmer? Est-ce que le fait de coiffer les cheveux naturels abîme ces cheveux-là également? Oui, ils sont abîmés. Moi, je pense qu'ils sont abîmés parce que quand on laisse le cheveu naturellement à l'air, l'oxydation et les poussières, la pollution du dehors attaquent encore ce cheveu puisqu'on est dans un climat... L'environnement même est pollué. Hein? L'environnement est pollué. Faites l'expérience de monter sur un zème pendant 2 heures et rentrer chez vous, toucher votre peau, vous allez voir la pollution. C'est ça, vous êtes sale. Donc le cheveu qui vit ça toute la journée, pendant 2 semaines, en plus l'Africaine n'a pas l'habitude de laver ses cheveux tous les jours, imaginez la saleté, les souillures que nous avons sur ce cheveu qui pendant 2 semaines ne se lave pas. Imaginez, donc le cheveu devient nocif, devient fragile par rapport à ça. Mais un cheveu naturellement constitué, où vous mettez votre beurre de karité, vous mettez vos huiles pour hydrater, et avec un petit foulard que vous protégez quand vous êtes dehors, ne se desséchera pas. Et généralement, un cheveu comme ça, le soir en dormant, même le contact avec le lit, avec les draps, avec les matières aussi qui sont dans nos oreillers, détruisent nos cheveux.
D'accord. Vous avez remarqué que souvent, il y a des bonnets de nuit. Oui, Les gens tout à mettent des fait. bonnets de nuit. Mais moi, je pensais que ces on bonnets, peut- c'était pour ne Ah, pas non. déranger Non, avec non, les non, cheveux non. en dormant et tout La ça. matière qui est dans les draps, dans l'hydrodon qu'on utilise pour dormir, même D'accord. détruit le cheveu. Donc, D'accord. ces bonnets de nuit protègent déjà le cheveu de toutes les matières dans lesquelles on dort. Même Wow. souvent, on ne dort pas dans des draps de coton. Beaucoup de gens ne dorment pas dans des draps de Le coton, déjà. Tout à fait. Toutes ces matières synthétiques, c'est-à-dire que dans la vie, Dieu nous a donné des dons, des matières Des matières qu'on n'utilise naturelles. plus aujourd'hui. Donc, tout est devenu tellement artificiel que le cheveu souffre. Nos cheveux sont malades parce que nous les détruisons. Alors, Et on peut pas- quel est le... Quand on lave beaucoup les cheveux, la fréquence des shampoings, j'allais dire, est-ce que l'eau a un effet néfaste sur les cheveux quand on en utilise trop ou pas? Complètement, ça dépend. Par exemple, en Europe, il y a beaucoup de calcaire dans cette eau Tout à qu'on fait. utilise. Mhm. Ici, il y a beaucoup de fer et de sodium. Il y a beaucoup de fer et de sodium dans l'eau qu'on consomme ici. C'est ça. Si on doit analyser l'eau qu'on consomme à Cotonou, le plomb qu'il y a dans cette eau est destructeur pour le cheveu. Voilà qu'on ne peut pas demander aux gens d'aller chercher De l'eau minérale pour laver les cheveux. Cheveux. Il faut une grande quantité de cette eau pour Tout pouvoir à fait. laver les cheveux. Donc même l'eau détruit nos cheveux. Mon C'est-à-dire Dieu. que À quel l'environnement- sein doit-on se vouer finalement? Loréna, au Ah, non, mais secours. moi, je vous assure que votre émission m'intéresse au plus haut point parce que j'ai 1h30, c'est ça? 1h30. Oui, Pour pouvoir oui. parler. À chaque fois, vous allez m'inviter pour sensibiliser les gens sur le danger de nos cheveux. Le danger qu'on court aujourd'hui. Moi, j'ai cette chance de pouvoir m'exprimer. Je ne sais pas combien de coiffeurs vous pouvez inviter sur Tout ce à plateau fait. pour pouvoir expliquer le phénomène. Mhm. Mais moi, aujourd'hui, par ma voix, je vais toujours expliquer un peu les déboires que nous rencontrons. Tout à Pourquoi fait. nos cheveux sont morts aujourd'hui. Tout à Et fait. on va revenir à la beauté naturelle de la femme pour avoir... Et moi, je vais m'efforcer à chercher des traitements, des produits pour pouvoir vous aider à améliorer cet état, améliorer le cheveu et à amener toutes les femmes aujourd'hui à avoir le choix. C'est-à-dire que quand vous avez envie de vous défriser les cheveux, que vous ayez les produits adéquats, quand vous avez envie de laisser vos cheveux naturels, que je vous donne les produits qu'il faut pour que le cheveu, quand vous êtes chez vous, vous vous coiffez, vous avez besoin de tout le monde. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire une discussion très, très enrichissante, Moi, je aussi suis en train de enrichissante préparer les qu'intéressante. produits, que je vais bientôt mettre en vente. C'est ça. Mais on une va fois en que parler j'aurai un peu tout mis à ces l'heure. produits sur le marché, je pense que j'aurai réglé beaucoup de problèmes. Problème. Et quand les gens vont venir me voir, ça ne va pas être commercial, c'est pas parce que je vais rechercher de l'argent que je vais mettre n'importe quoi dans des Tout à pots, fait. que je vais commencer par distribuer aux gens pour dire acheter mes produits parce que c'est moi. Je vais démontrer pourquoi aujourd'hui un cheveu peut vivre par rapport à une base donnée dans un produit. Très bien. Donc, on poursuit avec les cheveux naturels. Ouais. Et est-ce qu'il y a... Quelle coiffure on peut faire avec nos cheveux crépus, plats, frisés? Qu'est-ce qu'on peut en faire en dehors des dreads? Parce que j'ai cru comprendre que la meilleure coiffure pour les cheveux crépus, ce sont les dreadlocks. Mais quand on n'a pas envie d'être dans le style des lockers et qu'on veut avoir un autre style beaucoup plus ouvert, plus ramassé, Je vais qu'est-ce qu'on bientôt peut... rentrer à un appareil qui va me permettre, moi, de faciliter le coiffage. On va venir dessus sur un autre sujet parce que je ne l'ai pas encore amené. D'accord. Mais j'ai découvert qu'un appareil existait qui s'activait par la vapeur. D'accord. Et cette vapeur d'eau, c'est juste la vapeur d'eau. Et dans l'eau, on incorpore de la kératine. Tout Et à cette fait. kératine qui nourrit la fibre, qui D'accord. renforce Qui est un élément naturel aussi, hein, aussi. du C'est- chevelu. voilà. C'est des fanères. Hein. La kératine, c'est la matière principale même de la fibre du cheveu. D'accord. Donc cette matière qu'ils ont travaillée en sérum ou en lotion, Ok. qu'on ajoute juste dans l'eau avec de la vapeur, et ce cheveu se défrise à une vitesse extraordinaire. Non, c'est pas En 5 vrai. minutes, vous avez un cheveu raide Non. qui tient 15 jours. Quand Waouh. j'ai découvert le truc, moi-même, j'étais waouh. Et je me suis Et dit, ça n'a rien à voir avec les ça défrisages. n'a rien à voir avec le défrisage. Vos cheveux redeviendront crépus, lisses.
15 jours après. 15 jours après. Comme si de rien n'était Voilà. en fait. Donc, tout en étant nourri par la nourri kératine. par la kératine pendant 15 Génial. jours. Donc, ce produit existe déjà. Je serais fière Targué de sur dire la preuve de que j'ai l'expérience. trouvé le produit qui ramollit le cheveu crépus. Très bien. Je suis à la recherche du produit et je l'expérimente moi-même dans mon centre, sur les clientes déjà. J'ai commencé par préparer un pour la peau aussi, parce que les femmes elles veulent ressembler à une peau claire. Et aujourd'hui, le beurre de karité noirci. On va dire ça, parce que si je dis mettez que du beurre de karité naturel qu'on a là sur place, sur la peau, elle est de toute façon, on aura l'occasion de revenir voilà. sur les soins de la peau. Elle est trop grasse pour qu'on l'utilise naturellement comme ça. ça. C'est pour ça que personne n'y va, parce que tout le monde a essayé le beurre de karité. Et soit elle se rancit, soit elle est trop grasse, soit elle colle trop, et du coup on n'arrive pas à l'étaler correctement. De toute façon, on va revenir Mais sur moi, je l'ai expérimenté avec des huiles essentielles. On parlera des huiles aussi. Tout à fait. Les huiles essentielles qui ont des vertus extraordinaires qu'on peut, on va pas les fabriquer parce que c'est trop compliqué, mais on peut acheter des huiles essentielles à base de carottes, à base de sauge, à base de olive, arachide, à base etc. Voilà. Donc, ben voilà, c'est vrai que beaucoup sont à la recherche de quoi pouvoir, quels soins avoir pour entretenir leurs cheveux naturels. Voilà. Et c'est un besoin qui est là, en fait. C'est un besoin. C'est parce qu'on n'a pas encore trouvé la panacée que les gens, ça donne toujours des frisages et autres. Mais je suis sûre que quand tout ça sera mis en branle... Moi, je suis vraiment avec des chercheurs qui préparent des produits pour moi. Et je leur dis ce que je recherche. Et je cherche à rencontrer les femmes aussi avec leurs problèmes quand j'en rencontre tous les jours. Donc, je connais les problèmes de ce cheveu qu'on n'arrive pas du tout, qu'on ne maîtrise pas. Et une fois que je sortirai le produit, ça serait la révolution, parce que je veux que la femme africaine arrête de se défriser et qu'elle ait le choix aujourd'hui, si elle veut défriser ses cheveux, qu'elle a un produit qui entretient ça normalement. Ça ne lui coûte pas cher, parce que la dame a parlé de prix. Tout à fait. Les produits sont hors de prix. Mais aujourd'hui, sur le marché, le beurre de karité, on a tout est naturel, à portée de main et pas trop cher. Mais par contre, j'avais demandé, Chimène, est-ce qu'il y a vraiment des coiffures réellement qu'on peut faire avec les cheveux naturels? Bien sûr. Des chignons, des styles. Voilà, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, mais il y a des sites qui inspirent. Moi-même, je recherche des coiffures quand les gens, comme je veux maintenant montrer que c'est ce que je veux faire. Il y en a plein de coiffures. Je veux venir au nappy hair, ça s'appelle ce genre de phénomène. Ces femmes qui vont venir me voir, il faut qu'elles soient sûres que je peux les coiffer pour les grands soirs, tout à fait, avec leurs propres cheveux naturels. Même si pour rajouter quelque chose pour que ça se fasse joli, le temps d'une soirée, on le fera. Mais on n'aura plus besoin de défriser ses cheveux pour avoir une jolie tête. Ça, je le fais déjà. Mais avec les produits qu'on va mettre sur le marché, on arrêtera de défriser les enfants trop tôt. On arrêtera de faire des victimes, oui, c'est vrai. Des nouvelles victimes de ce phénomène. Tout à fait. Parce que à la base, on les a défrisés. Exactement. Un enfant qu'on n'a jamais défrisé, vous verrez que son cheveu sera magnifique à 15 ans. Magnifique. Surtout bien entretenu avec les produits qu'il faut. Et c'est sur ça que je veux venir. C'est mon but, c'est mon rêve. Et vraiment, je sens que je suis presque. Ben, on y est. Surtout que là, avec Dentelle et Soie qui va s'y mettre aussi. Hein? Alors, Chimène, on va aborder la rubrique beauté et santé. Et alors, écoutez, pourquoi réinventer l'eau chaude, hein? J'ai Laurénor en personne à mes côtés. Je me suis plus fatiguée à vous concocter quelque chose. C'est elle qui va nous faire la rubrique santé et beauté de ce jour. Ce sera juste après ce jingle.
Voilà, rubrique santé et beauté, comme je le disais à l'instant, c'est avec Madame Chimène Sosa de l'Institut Le Rénor. Et c'est elle qui va nous faire cette rubrique aujourd'hui, étant en pleine beauté, n'est-ce pas? Nous sommes en pleine beauté, donc elle va aborder le savon communément appelé le savon Koto, le savon noir. Elle va nous en donner les vertus et les spécificités. Chimène? Les vertus du savon noir, Oui. qu'on appelle communément coton, ou bien soit c'est fabriqué au Nigeria, soit c'est fabriqué au Ghana. Voilà, parce qu'on dit souvent savon de Ghana. Voilà, savon du... Moi, je crois que c'est celui du Ghana. J'aime bien celui du Ghana, celui qui est fabriqué au Ghana. C'est celui qui est le plus noir le plus ou noir, le plus noir? Non, celui du Ghana, il est blanc parce que c'est fabriqué à base de coco. Contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas noir, il est blanc. Et c'est fabriqué à base de coco. Okay. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'il y a dans celui-là. Moi, j'ai recherché. Moi, en ce moment, je recherche beaucoup. Hein. C'est ça. Donc, c'est fabriqué avec des végétaux. C'est filtré. C'est des feuilles de banane et des tourteaux de palmiste. D'accord. Des tourteaux de palmiste qui sont dedans. Et ce tourteau de palmiste, soit c'est du coco, c'est les tourteaux de coco qui prennent, qui filtrent pour le faire avec les cendres. Ils brûlent les cendres de banane là. Mais si vous voyez la fabrication de ce produit, vous êtes émerveillé parce que c'est que des produits naturels. Et c'est ça qui permet au produit d'être blanc. Donc j'ai découvert ça. Et ça fait quoi donc à la peau? Quels sont les vertus pour la peau? C'est des tourteaux de palmiste qu'il faut que ça rend les cheveux. Alors, il soigne les boutons. On peut l'utiliser pour les cheveux aussi. On peut l'utiliser pour les cheveux. J'en ai parlé tout à l'heure. D'accord. On reviendra dessus. Mon shampoing, c'est à base de. Non, mais je savais pas que celui au coco pouvait être le. Il soigne les boutons, les acnés, les eczémas et les feuilles du rasoir pour les hommes. Il suffit de se laver avec ce savon. Bon, il y a quelques huiles qu'on mettra dedans. Moi, ce que je vais fabriquer sera fabriqué avec des huiles. Hein. D'accord. Et cette huile-là hydratera directement la peau. D'accord. Et une fois qu'on se rase, même la barbe, on apaise en même temps avec on n'aura même plus besoin forcément d'aller acheter des crèmes de rasoir, la mousse à raser. Ce savon moussé peut servir de base de mousse. Donc en fait, le savon Koto du Ghana en question, on retient qu'on peut l'utiliser pour les cheveux, aussi bien pour la peau. Voilà. Et les vertus pour la peau, c'est que ça soigne les boutons, les acnés, et ça hydrate en même temps. Et ça luit, ça fait briller. Voilà. Les agressions, la pollution, le calcaire, le chlore. Grâce aux ingrédients de base, il y a du karité dedans. Dans le savon Koto du Ghana, là. Oui, il y a du karité dedans, c'est fabriqué. Et celui, une fois que c'est fabriqué avec toute cette base-là, l'hydratation de la peau se fait naturellement. D'accord. Ça protège du soleil, c'est rempli de vertus. Et est-ce qu'on est sûr de trouver l'original ici réellement? Parce que là, maintenant, tout est frelaté. Moi, je recherche, je vous donnerai les astuces pour savoir ce qui est le vrai. Oui, si on peut les avoir en même temps. Il faut le peser. C'est-à-dire que quand vous prenez le savon, vous le pesez. Comme il n'y a pas de soude dedans, il est tout léger. Il est tout léger quand vous le prenez. Il est léger, vous pouvez le peser. Et c'est des doses que moi je prendrai pour fabriquer le produit. Celui qui est léger, il n'y a rien dedans. D'accord. C'est que les produits naturels en question que vous trouverez dans la base du produit. Et alors, celui du Nigeria, qu'est-ce qu'il en est? Celui du Nigeria est noir. Généralement, il est plus noir. Bien noir. Et celui du Bénin est encore plus noir parce que c'est à base du palmiste, de l'huile de palmiste qu'ils prennent pour faire celui-là. Il est plus noir, il est un peu orangé. Et vous le trouvez souvent au marché. Mais comme moi, je vais rechercher des gens qui vont fabriquer des spéciaux pour moi. Donc, en ce moment-là, on les achètera. J'aurai des centres, mais j'aurai des endroits que je indiquerai. Comme on vient de commencer la recherche, je ne vais pas commencer par donner des adresses, mais je vais rechercher. Ou bien des gens qui fabriquent ces savons, qui sont sûrs de leur origine, peuvent se rapprocher de moi parce que je recherche une grande quantité pour faire les produits que je vais exporter, qui ne servira à rien, mais on les a ici. Donc moi, je vais alors, qu'est-ce qu'il faut préférer entre le Ghanéen, le Béninois et le Nigérian? Bon, alors moi, j'ai recherché un peu la différence, hein, mais le meilleur en ce moment, il est même fabriqué au Bénin. Celui du Bénin aussi peut faire l'affaire. C'est des cendres végétaux filtrés. C'est des feuilles de banane écrasées, purifiées, des tourteaux de palmiste qu'ils mettent dedans. Donc voilà. Il fait des miracles pour les agressions. La population, l'eau calcaire, le chlore est détruit par cette huile. Donc, ingrédients de base, karité, huile de coco.
Huile de coco et aussi. karité. Donc, Pour celui du Bénin. celui du Bénin, on peut déjà commencer par le Pas rechercher et l'utiliser. l'utiliser pour voir les résultats que ça donnera naturellement. Mais ce que moi je vais mettre sur le marché, je rajouterai des huiles. Et ces huiles-là auront des vertus extraordinaires sur la peau. Et déjà, naturellement, si vous commencez par vous laver avec ce savon sur le visage, vous allez voir que vous aurez moins de douleurs. Mais alors, par contre, la crainte généralement des femmes, c'est de noircir. C'est-à-dire, déjà, celles, puisqu'on sait que la tendance c'est à s'éclaircir la peau et tout, celles qui ont la peau noire, qui veulent la maintenir, ne veulent pas non plus trop noircir. Voilà. Bon, alors, est-ce que ces savons-là permettent d'entretenir le teint sans le noircir, sans juste garder le teint réel et le faire illuminer? Il permet, mais comme je le dis toujours, moi j'ai découvert qu'il fallait mettre des huiles essentielles qui ont des rôles sur la peau dedans. C'est-à-dire que le savon naturel a déjà toutes les tout ce qu'il vertus faut comme de l'hydratation et de la nourriture. Une fois qu'on rajoutera des huiles spécifiques dedans, l'effet mais le rôle de ces huiles-là sur la peau aidera à avoir un meilleur résultat. Dans l'huile de carotte. L'huile de carotte ajoutée à ces huiles, à ce savon, peut donner un éclat, puisqu'on sait que la carotène qui est contenue dans la carotte donne l'éclat à la peau. Mais là encore, c'est des histoires d'allergie aussi après. Hein. Il y a des gens qui réagissent mal peut-être à certaines huiles. En fait, c'est les rayons UV du soleil qui ouvrent les pigments et qui font qu'on a des réactions comme ça. Puisqu'on est dans un pays chaud, on ne peut pas éviter le soleil. Mais ce soleil qui contient de la vitamine D, et cette vitamine D et E qui est naturellement fournie par ce soleil, nourrira forcément cette peau quand même. Donc, les réactions allergiques, on reviendra dessus. Les huiles qui donnent des allergies, on les évitera dans les compositions. Et ceux qui font des réactions, on les entretiendra autrement, on leur donnera d'autres conseils. On donnera, on viendra vraiment à régler les problèmes de tout le monde par rapport aux réactions. Ceux qui font des allergies, ceux qui ont des réactions par rapport aux huiles. De toute façon, les huiles essentielles, il n'y en a que deux souvent qui font les allergies comme ça. Allergènes. Tous les autres sont bien. Alors, à entendre Chimène, on va se demander, mais bon, voilà, elle a un laboratoire maintenant, elle est devenue chimiste. Comment ça se passe? Elle nous parle de fabrication, de ceci, de cela. Comment ça se présente tout ça? Oui, je vais avoir un laboratoire. Réellement? Oui, parce que les produits, on doit les préparer dans des conditions très hygiéniques. Donc, forcément, je vais mettre en place un laboratoire dans mon centre pour pouvoir suivre chaque personne qui viendra me voir et savoir comment composer son produit par rapport à son problème. D'accord. Mais dans la coiffure, c'est que de la chimie. Hein. Tout à fait. Tous les produits qu'on utilise en coiffure sont purement des produits chimiques. Donc, en dehors de tout ce dont on a parlé pour les cheveux naturels. Voilà, hein. donc en dehors de cheveux naturels, tout le reste c'est chimique. Les compositions d'un shampoing, c'est purement chimique. Donc, alors, Chimène, qu'est-ce qu'on doit retenir? Pour se laver les cheveux désormais, on oublie tout, on jette tout ce qu'on a dans nos commodes. On va au savon noir pour notre shampoing. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça? Le savon noir naturel. Moi, j'étais déjà... je prenais déjà le temps de départ. Non, vous prenez le savon noir naturel brut et vous lavez vos cheveux, il devient poussé. Non, pas comme ça. Quand je mettrai le produit sur le marché, j'expliquerai pourquoi il y a une différence entre prendre le savon noir et commencer par se laver ses cheveux et préparer un produit pour les cheveux. Alors, quelle est l'attitude à adopter aujourd'hui, après ton intervention sur Dentelle et Soin? Utilisez vos produits jusqu'à ce que je vous dise stop. Mais on peut déjà limiter les dégâts de maintenant. Non. Dès maintenant, on peut déjà commencer par laver le premier shampoing. Déjà éviter le défrisage au maximum. Voilà, et puis le premier shampoing, on le fait avec les produits qui nous amènent des apports quand même. Et après, on terminera au savon noir avant de mettre une crème hydratante qui est adaptée à l'hydratation du cheveu. Hein, on commence par ça parce que je ne vais pas commencer par vous dire jetez vos produits si je n'ai pas encore vraiment la solution. Donc, on a quand même des produits qui soignent, on a quand même des produits qui traitent. On va continuer d'abord. Le temps que je donnerai, le top pour dire, voilà, le produit est prêt. Je l'ai expérimenté et quand je le dirai, le produit sera vraiment efficace pour qu'on puisse le laver à base de savon naturel, un produit naturellement
qui détruira tous les Alors, c'est plein de promesses, hein, avec Chimène, avec Lorénor, c'est beaucoup de promesses. Nous attendons impatiemment de pouvoir nous y adapter. Voilà. Dans Télésoir tire à sa fin. Nous avons à peine 2 minutes pour clore l'émission. Alors, Chimène Sosa de Lorénor, merci d'avoir répondu à notre appel. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Et nous avons pu bénéficier de vos conseils qui, quand même, dans une grande mesure, va nous faire changer nos habitudes parce que l'information, c'est le pouvoir. Quand on comprend, on réagit beaucoup mieux et on sait pourquoi on doit se comporter de telle ou telle manière. Alors, merci d'avoir été présente. Je ne sais pas si elle a un dernier mot à donner aux auditeurs et notamment les auditrices. C'est de suivre plus souvent l'émission. J'aurai l'occasion de revenir un peu plus souvent. J'ai le projet de faire vraiment ce produit pour vous. Donc, je me prépare. C'est pour bientôt. À bientôt. Très bien. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir suivi ce programme de Dans Télésoir. Et on se retrouve donc dès dimanche prochain, par la grâce divine, naturellement, avec un nouveau thème, toujours aussi intéressant et enrichissant. Mais soyez au rendez-vous parce que le dimanche prochain, c'est le 8 mars, ce sera une émission spéciale et je vous réserve beaucoup de surprises. À bientôt et merci de nous avoir suivis.